téléspectateurs dans une nouvelle émission du programme Terra où vous allez suivre les derniers développements écologiques en Égypte et partout dans le monde. Vous êtes invité à suivre un autre compte rendu sur l'énergie propre qui est une source d'énergie primaire et qui produit une quantité faible de polluants. Vous êtes invité à suivre un compte rendu sur les derniers développements et les changements écologiques. Le moment de cette émission est centré sur le recyclage de la paille du riz depuis le début des premières étapes et jusqu'à l'obtention du produit final et qui est utilisé dans plusieurs industries. Les pompiers ont délogé le samedi 26 octobre un militant de Greenpeace qui s'était installé dans une tente suspendue depuis le deuxième étage de la tour Eiffel pour demander la libération de 30 membres de l'organisation détenus en Russie. L'Etna, plus haut volcan d'Europe, est entré en éruption samedi dernier, projetant des coulées de lave sur ses flancs et un vaste nuage de fumée dans le ciel de Sicile. Le 29 octobre 2012, Sandy s'abattait sur les côtes est des États-Unis, ravageant New York et le New Jersey. Conjugué à une forte marée, l'ouragan a inondé 17% de Big Apple et provoqué des dégâts considérables. CHO Power est un nouveau concept de valorisation énergétique des déchets résiduels reposant sur le procédé de gazéification amélioré par les avancées technologiques récentes des torches à plasma. Le procédé de transforme par gazéification les déchets et la biomasse en un bio-syngaz, gaz de synthèse, épuré à haute température à l'aide de la torche plasma afin d'alimenter une turbine ou un moteur à gaz pour produire de l'électricité. Les centrales de production d'énergie à partir de déchets et biomasse CHO Power présentent de nombreux atouts. De hauts rendements énergétiques, un impact environnemental minimal grâce à des émissions très limitées et très peu de résidus ultimes, une grande diversité de combustibles, une production locale constante et fiable, des installations compatibles avec de mieux aspects et acceptées par les populations. Le principe de cette usine est simple. Le site de stockage des déchets implanté dans l'ancienne carrière de pierre est divisé en alvéoles indépendantes. Dès qu'un casier est plein, il est recouvert d'une couverture étanche puis de terre végétale. L'électricité ressortant de ce processus passe alors par un transformateur pour être convertie au voltage standard du réseau. Elle est enfin renvoyée directement sur les lignes EDF. Le biogaz est ainsi réutilisé au lieu d'être brûlé dans l'atmosphère, comme c'est le cas aujourd'hui dans la plupart des centres d'enfouissement. Cette valorisation ouvre des perspectives infinies quand on sait qu'une alvéole de stockage commence à produire du biogaz avant même d'être remplie et que cette production est optimale au bout de 10 à 15 ans. En outre, certaines décharges classiques dégagent une bien plus importante quantité de gaz que celle de Saint-Maximin, qui stocke essentiellement des déchets industriels banals issus de l'Oise et des Hauts-de-Seine par exemple. L'exemple du sud de l'Oise pourrait donc inspirer bien d'autres communes. La vie pourrait être possible sur d'autres planètes hors de notre système solaire. C'est en tout cas ce que suggère la découverte des restes d'un gros astéroïde. Jamais jusqu'alors on n'avait détecté ensemble hors de notre système solaire de l'eau et un cœur rocheux, les deux éléments clés pour qu'une planète soit habitable. Un coup d'œil au ciel ne permet pas forcément de s'en rendre compte, mais l'espace est rempli d'étoiles éteintes. Ce qui arrivera à notre Soleil dans plusieurs milliards d'années a déjà eu lieu pour de nombreuses étoiles dans notre système solaire ou ailleurs. Mais la mort de ces étoiles ne veut pas forcément dire qu'elles sont dénuées d'intérêt. En effet, grâce à leur composition, elles fournissent des éléments de compréhension de la vie hors de la Terre. Et parmi celles-ci,
Une a tout particulièrement retenu l'attention des groupes d'astrophysiciens de l'université de Warwick au Royaume-Uni. En effet, cette étoile a été découverte parmi les restes d'un gros astéroïde riche en eau dans un autre système stellaire. La composition de l'étoile morte autour de cet astéroïde est la première évidence d'une ancienne planète composée d'eau et de roches, soit les deux matières permettant de rendre une planète habitable. Des études avaient déjà été faites et sur 12 exoplanètes détruites, une exoplanète est une planète hors de notre système solaire, aucune n'avait montré la présence d'eau. Attention, cela ne veut pas dire que cette planète, qui répond au doux nom de GD61, est habitable. En réalité, elle n'existe plus. Il n'y a plus qu'un reste de poussière et de débris autour de son étoile mourante. Lorsqu'une exoplanète meurt, les restes se maintiennent en orbite autour de naines blanches, des étoiles en fin de vie. Ce sont sur ces débris qu'ont été découvertes les traces d'eau. Ce cimetière planétaire est une riche source d'informations, a expliqué Boris Ginchik, un des astrophysiciens à l'origine de la découverte. Parmi ces informations, de l'eau, donc, mais aussi du magnésium, du silicium, du fer et de l'oxygène, qui sont les ingrédients clés des roches. Le fait de trouver autant d'eau dans un tel corps céleste de grande taille signifie que les matériaux formant les planètes habitables et de telles planètes elles-mêmes ont existé ou existent encore dans le système stellaire GD61 et probablement dans de nombreux autres systèmes similaires, comme l'a révélé Jay Farid, un astrophysicien à l'Institut d'astronomie de Cambridge. Alors à quoi ressemble GD61? Dans sa vie antérieure, elle était une étoile un peu plus grosse que notre Soleil et elle était formée à 26% d'eau. À titre de comparaison, l'eau ne représente que 0,2% de la masse de la Terre. GD61 aurait les mêmes proportions en eau que Cérès, considérée comme la plus petite étoile naine du système solaire. GD61 se situerait à environ 170 années-lumière de la Terre. Une année-lumière équivaut à 9460 milliards de kilomètres. Selon ces astrophysiciens, GD61 a fini par épuiser son carburant il y a 200 millions d'années pour devenir une naine blanche. 200 millions d'années après, elle donne en tout cas l'espoir aux astrophysiciens que la vie pourrait exister ailleurs que sur Terre, et même ailleurs que dans notre système solaire.